Ça fait des années que je regarde My Hero Academia, et aujourd'hui j'aimerais revenir sur un personnage qui m'a beaucoup marqué. Shoto Todoroki. Shoto, c'est un garçon qui a subi un passé vraiment lourd. Un passé différent des autres. Il n'est pas né pour vivre comme les autres, mais pour assouvir les ambitions de son père. Son père qui ne voyait qu'en lui un outil. Un mélange parfait entre la glace et le feu. Car oui, dans leur monde, il y a des pouvoirs, et soit tu nais avec des pouvoirs, soit tu nais sans pouvoir. Voilà, tout simplement. Il y en a, ils ont pas eu de chance, voilà. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ouais, son père, c'est un gros bâtard, en vrai de vrai. En grandissant, Shoto n'a jamais eu de liberté. Tout tournait autour de l'entraînement. Entre les performances qu'il devait faire, de ce qu'il devait devenir. Mais bon, pas de jeu, pas d'enfance, pas de fraternité avec ses frères et sœurs. Car oui, il avait des frères et sœurs, mais il n'a jamais pu vraiment passer une bonne enfance avec eux. Pour son père, les enfants, c'était juste des essais. Il a, en tout, 3 frères et une sœur, d'accord? Et à chaque fois, ça a été un essai pour essayer d'avoir le mélange parfait du feu et de la glace. Voilà. Et le truc, c'est qu'à force de subir tout ça, Shoto, il a fini par accumuler de la haine, de la colère, de la rancune. Sauf que tout ça, il n'a pas exprimé, il a gardé pour lui, et il a exprimé de la mauvaise façon. Il a préféré rejeter la partie qui pensait de son père, donc le côté feu, parce qu'il a un côté feu, un côté glace. Voilà. Donc il a fini par rejeter une moitié de lui qui pensait être celle de son père. Mais le truc, c'est que Shoto, du coup, il n'a pas exprimé, il a gardé pour lui, et il a eu un mal-être. Avant qu'il y ait eu un déclic qui lui a fait réaliser les choses. Hein. Merci Izuku Midoriya. Mais du coup, deuxième chapitre, les émotions et les réactions. Avant de vouloir contrôler ses émotions, il faut les comprendre. Dans ce monde, tout le monde ressent des émotions, même nos chats. Même nos chats, hein, parce que bon, quand tu le fais chier, au bout d'un moment, ça le vénère. J'ai envie de dire, heureusement. Et honnêtement, si une personne t'embête, c'est normal que ça t'énerve. Si une personne te complimente, c'est normal que ça te rende joyeux. Prends-moi ce qui m'énerve, c'est que tu t'es pas abonné encore. D'accord ? Donc tu vas t'abonner de suite maintenant là. Plus sérieusement, tu as le droit d'avoir de la colère, de la haine, de la joie, de la tristesse, peu importe. D'accord ? On passe tous par là. Et c'est ce qui rendra ta vie mouvementée. C'est ce qui rendra ton passé et des moments inoubliables. Et je pense que personne dans ce monde n'a jamais ressenti zéro émotion. Et moi j'ai envie de vous dire, une émotion maîtrisée, c'est de la force en plus. Bon, malheureusement, il y a des gens qui ont des difficultés à comprendre leurs émotions. C'est des personnes atteintes de alexithymie. Je crois que ça se dit comme ça. J'ai pas envie de dire de bêtises. L'alexithymie, c'est le fait d'avoir du mal à comprendre ses émotions et à les exprimer. Les personnes concernées ressentent bien des émotions, mais elles ne savent pas mettre des mots dessus. Enfin, pas toujours. Par exemple, elles peuvent se sentir mal sans savoir si c'est de la tristesse ou ça peut être autre chose, de la colère ou du stress. Elles peuvent aussi avoir du mal à parler de ce qu'elles ressentent ou à reconnaître les émotions des autres. Ce n'est pas qu'elles s'en foutent ou qu'elles n'ont pas d'émotions, mais c'est plutôt qu'elles ont du mal à les identifier, à les exprimer. De plus, il n'y a pas que les gens touchés par cet handicap, mais il y a encore beaucoup de gens dans cette société qui ont du mal encore à mettre des mots dessus, sur leurs émotions, hors du fait d'avoir cet handicap, et qui ont du mal à l'exprimer, à comprendre. On va passer au 3e chapitre. Comment comprendre ses émotions? Alors honnêtement, je n'ai pas toutes les solutions. Je suis pas un génie, d'accord? Mais j'ai quelque chose de simple et efficace que moi je pratique. C'est essayer de communiquer avec vous-même. Imaginons que tu es angoissé, car demain, je sais pas, tu as un contrôle par exemple. Dans le cas où bien sûr tu es étudiant ou quoi. Je vais t'expliquer ma technique. Tu prends un stylo et une feuille, tu te poses devant ta feuille et tu écris tout ce qui te passe par la tête. Ça peut être tes émotions, ça peut être tes angoisses, ça peut être tes craintes, ça peut être ce que tu penses que tu vas bien faire, plein de choses. Une fois cela fait, tu reviens le lendemain matin par exemple avant d'aller en cours, tu peux revenir dessus en étant moins stressé. Et maintenant, on va passer au prochain chapitre. Comment exprimer ses émotions? Comme vous le savez, quand on est énervé, on a tendance à faire du mal aux autres, que ce soit physiquement ou moralement. Et c'est normal. Vous savez pourquoi? Allez, je te laisse réfléchir un peu. Bah, pour exprimer ses émotions, en fait, tout simplement. Malheureusement, exprimer sa colère par la méchanceté, c'est l'une des pires des façons de l'exprimer. Car tu fais du mal à toi-même, mais aussi aux personnes qui t'entourent. Ou à des gens, même une personne dans la rue. Voilà. Bref, tu m'as compris. Sur le moment, tu vas assouvir ta colère et ta haine, tu vas te sentir mieux sur le moment, mais au fur et à mesure, des gens vont t'en reparler, je sais, tu vas réfléchir, tu vas te dire « Ah, j'aurais peut-être dû faire d'une autre façon », et tu vas te sentir mal dans ta peau. Et tu vas sûrement le regretter, ou alors tu vas le garder pour toi, tu vas te sentir mal, et bref, ça va te pourrir la vie. Mais si ça serait pas le cas, est-ce que c'est comme ça que t'as envie qu'on te voit?
Est-ce que tu as envie qu'on te voit comme une personne qui ne sait pas gérer ses émotions, comme une personne violente, ou une personne qui est agressive quand elle est énervée, une personne qui se renferme? Mais du coup, maintenant que je t'ai expliqué comment on a tendance à exprimer ses émotions, je vais te montrer ma façon de faire. En premier temps, quand je sens que je suis submergé par une émotion ou par des émotions, je m'écarte, tout simplement, parce que sinon je vais exploser et il y a des méchancetés qui vont partir. Voilà, moi je le sais. Du coup, j'attends d'être seul pour pouvoir réfléchir tranquillement, en paix. Ensuite, une fois tranquille et détendu, vous allez jamais le croire, mais je reprends un stylo et une feuille. Voilà. Bah oui, c'est ma méthode. Ça a l'air bête comme ça, hein. Mais j'écris tout ce qui a pu me blesser, tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me prend le cœur, tout ce qui... Voilà, tout ce qui peut se mélanger dans ma tête et dans mon cœur. Et ça me permet du coup de prendre du recul par rapport à une situation, d'accord? Comme je l'ai expliqué un peu plus haut. Je peux revenir dessus plus tard, je peux essayer de trouver une solution avec la personne si ça s'est passé avec une personne ou trouver une solution tout court. Alors bien sûr, c'est pas la seule façon de faire, hein. Tout le monde a sa propre façon de faire, on a tous des façons différentes, mais on peut exprimer ses émotions par le sport, par l'écriture, par la musique, par tout plein de domaines, d'accord? Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Et toi, comment tu exprimes tes émotions? J'attends que tu me répondes en commentaire, hein? Dis-moi. Dis-moi. En tout cas, je veux juste que tu retiennes ça. Si tu ne contrôles pas tes émotions, c'est elles qui finiront par te contrôler. C'était Dorian. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée.